Voilà, bonjour, on est mercredi 19 mai 21. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. La parole de vie que nous allons recevoir aujourd'hui est intitulée La richesse véritable. Je salue aussi ma maman biologique, maman Lucie Marie, Liamadjo. Sois bénie au nom de Jésus. Je salue ma petite sœur Linda Mouyembe, maman Noël bébé, maman Ado, soyez bénie, restaurée. Alléluia. Gloire au Seigneur. Renouvelée. Maman Anne-Marie Mbati que non. Voilà, soyez bénis au nom de Jésus. Ok. Voilà, chers propriétaires de Matin GSP, faites Maman Marie-Flore Douga, t'accueillons. Voilà, faites votre entrée, en tout cas dans le nom puissant de Jésus, et commençons tout de suite à travailler, le Seigneur notre Dieu. Ce matin, nous sommes dans la richesse véritable. Alléluia. Nous sommes dans la richesse véritable. Nous sommes ce mois-ci en train d'explorer la richesse de la, de l'aborder selon le point de vue de Dieu. Bonjour papa Aimé Sepela, maman Juno, maman Mami Simangazita, bonjour, que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc nous sommes en train d'explorer la richesse selon le point de vue de Dieu. Merci Seigneur, nous sommes en train de nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Maman Mac Mimi Lisette, soyez bénis au nom de Jésus. Maman Hortense Baka, sois bénie. Alléluia. Maman Nanou Manjekou, sois bénie. Je te vois. Gloire au Seigneur. Maman Marie-Chantal Kassanda, soyez bénie au nom de Jésus. Voilà. Donc, juste deux, trois communiqués. Aujourd'hui, donc, nous sommes mercredi et ce soir, de 20h30 à 22h, donc la JEPV, la jeunesse de l'église Parole de Vie, va recevoir deux jeunes frères qui vont témoigner, qui vont nous annoncer ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Nous aurons aussi la possibilité sur Zoom de leur poser quelques questions et ensuite nous prierons ensemble. Ce sera un moment d'édification, un moment d'évangélisation. Donc spécialement focalisé sur la jeunesse, mais aussi sur les personnes jeunes depuis plus longtemps. Pour ne pas dire les personnes les plus âgées, mais voilà, les personnes jeunes depuis plus longtemps aussi sont les bienvenues. Donc réunissons-nous ce soir, si vous le pouvez, à partir de 20h30 sur Zoom. Normalement, les publicités sont faites sur la page Facebook de l'Église, éventuellement sur les autres réseaux sociaux. Voilà. Mais ça va se faire sur Zoom. Et alors le dimanche 23, c'est le dimanche de la Pentecôte et à 19h, heure de Belgique, de 19h à, on avait dit 19h à 21h, eh bien, nous serons en connexion Matin GSP, donc avec tous les propriétaires de Matin GSP. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire des rencontres et du réseautage. C'est-à-dire se présenter les uns aux autres, mais de façon structurée. C'est pour ça que je vous ai demandé en fait, de vous inscrire. Si vous souhaitez prendre la parole ce jour-là pour vous présenter spécialement, donc un petit peu, par exemple, moi, comment est-ce que je pourrais me présenter? Je me présenterai comme ça en disant que voilà, je suis pasteur, ok, je suis pasteur, et si les gens ne savent pas c'est quoi le rôle de pasteur, ou bien qu'est-ce qu'il faut s'attendre de la part d'un pasteur, eh bien, ce sera une question en fait à poser en ce moment-là. Et donc, simplement et brièvement, donc de façon courte, je vais répondre pour expliquer, ben voilà, ce que je fais et quel genre de service en fait je peux apporter dans la vie de quelqu'un, quels sont les bénéfices en fait que je peux apporter en fait dans la vie d'une personne. Voilà. Donc c'est un petit peu ce genre de présentation. Peut-être que toi tu viendras, tu vas te présenter, tu diras, ben, tiens, moi je suis, je sais pas, moi, je suis coiffeuse. Donc on saura que tiens, à côté de nous, on a une coiffeuse. Enfin, à côté de nous. Après, ça dépend où tu habites. Peut-être que tu habites aux États-Unis, peut-être que tu habites en Afrique, peut-être que tu habites en Asie. Donc voilà, après, tout dépend. Okay. Mais au jour d'aujourd'hui, la distance n'est plus vraiment une barrière dans le sens que voilà, le monde est devenu comme un village, donc on peut se déplacer. C'est vrai qu'il y a des coiffeurs peut-être autour de nous, mais
peut-être que tu as une spécificité qui va faire que ben, on veut que ce soit toi. Et vous savez, tout le monde ne cède pas facilement sa tête entre les mains de n'importe qui. Donc voilà. OK? Donc c'est un peu ça. C'est l'objectif, c'est plutôt de se rencontrer, de se connaître. C'est pas une plateforme de compétition, bien au contraire, mais c'est une plateforme de ressources. De ressources. Alléluia. Donc on veut juste un petit peu être au courant de ce qu'on a. Amen. De ce qu'on a, avec qui nous sommes. Voilà, pour pouvoir en bénéficier, entre autres. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc si par exemple, comme maman Juno, elle est fondatrice d'un orphelinat, ben, elle pourra parler de son orphelinat. Si elle s'inscrit évidemment, hein, parce que c'est pas obligatoire. Donc si tu t'inscris pas, ben faut pas venir t'improviser. Il faut vraiment s'inscrire. Donc envoyez-moi un message privé pour dire que voilà, moi je souhaite m'inscrire. Et donc il n'y a pas de problème avec ça. Amen. Voilà. Donc si par exemple tu es propriétaire ou je sais pas moi, fondateur ou fondatrice d'une fondation, eh bien, tu peux aussi venir pour en parler. Par exemple, maman Marie-Flore Douga, elle pourra parler du réseau Bissobassi, elle pourra parler de Festo, par exemple, voilà. Par exemple, Mamie Songo, elle pourra parler de, je sais pas, elle peut parler de Euglo, elle peut parler de EDT, voilà. Donc, chacun a quelque chose, quelque part, à annoncer, à exposer, et voilà, c'est juste ça qu'on voudrait euh, connaître et savoir. Voilà, peut-être que rien que le fait que tu vives, par exemple, je sais pas, peut-être que le fait que tu vives, je sais pas, au Japon, ou à Dubaï, ou bien en Afrique du Sud, ou je sais pas, au Congo, ou au Cameroun, ou au Côte d'Ivoire, ben, rien que ça peut déjà être intéressant pour quelqu'un qui a besoin justement d'avoir plus d'informations par rapport au lieu géographique où tu es. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc c'est pas quelque chose d'intéressé entre guillemets, mais c'est juste en fait qu'on veut apprendre à faire plus connaissance. Je sais qu'il y a une communion fraternelle qui est en train de se créer. Ça fait à peu près un peu plus d'une année qu'on est ensemble. Donc voilà, on a besoin de mieux se connaître pour mieux s'aimer et mieux se servir les uns les autres. Amen. Voilà. Donc on va prier pour la parole de ce jour qui est donc la richesse véritable. Père, nous voulons te remercier infiniment pour la santé que tu nous donnes, pour le souffle de vie que tu nous donnes, Seigneur, pour la grâce que tu nous accordes et l'esprit de persévérance que tu nous donnes pour pouvoir encore nous connecter ce matin sur la plateforme de Matin JSP. Et nous prions pour que ta présence fasse encore une fois la différence. Nous prions pour que ta parole qui est esprit et vie nous parle ce matin, qu'elle nous challenge ce matin, qu'elle nous repositionne ce matin, qu'elle nous éclaire, qu'elle nous nourrisse, Seigneur, qu'elle nous fortifie, qu'elle nous édifie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors pendant que je vais partager la parole, je voudrais juste vous encourager à prendre au sérieux votre impact, à prendre au sérieux votre influence dans ce monde et dans votre environnement. Voilà, et aussi à ne rien prendre pour acquis, d'accord? À comprendre ce que Dieu est en train de faire dans nos vies, à comprendre pourquoi est-ce que Dieu t'a positionné là où il t'a positionné. Pourquoi est-ce que tu as autant d'amis? Pourquoi est-ce que tu es en contact avec telle et telle autre personne? C'est pour bénir la personne. Donc nous sommes bénis pour bénir les autres, d'accord? Nous sommes bénis pour bénir les autres. Alléluia, gloire au Seigneur. Et c'est pour ça que je vous encourage à faire l'œuvre d'un évangéliste, à partager sans avoir honte de l'évangile, parce que nous croyons que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, on partage, on identifie nos amis, alléluia, de façon massive, de façon systématique, de façon généreuse. On le fait, alléluia, sans honte, sans tabou, alléluia, gloire au Seigneur, et sans timidité. Amen. Gloire à Dieu. Quand tu veux aider quelqu'un, quand tu veux bénir quelqu'un, tu t'excuses pas pour ça. D'accord? Voilà. Donc, c'est pour ça que quand tu veux évangéliser quelqu'un, tu n'as pas besoin de t'excuser. Amen. Tu n'as pas besoin de t'excuser à moins que vraiment que la personne te dise je veux rien savoir. Amen. Voilà. Donc, après, n'insiste peut-être pas, continue de prier et voilà. Hein, n'indispose personne, mais il y a d'autres personnes qui t'attendent. Il y a d'autres personnes qui ont besoin de ce que tu as. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va lire Matthieu 13, verset 44 ce matin. On est dans la richesse véritable parce que
on a vu jusque-là, depuis qu'on a commencé ce mois de mai, que nous avons dédicacé comme le mois de la richesse. Amen. On a parlé de toute forme de richesse, on a parlé de la richesse que nous avons en Dieu. Hier encore, on disait que ceux qui craignent Dieu, donc la récompense ou la conséquence de la crainte de l'Éternel et de l'humilité, c'est la richesse. C'est la richesse, c'est la gloire et c'est la vie. Donc, quelque part, nous, en tant que peuple de Dieu, en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, en tant que né de nouveau, alléluia, nous devons comprendre que euh, quand on parle de bénédiction, en fait, on parle de notion d'enrichissement de la part de Dieu. Voilà. Alors maintenant, toutes les personnes que nous voyons riches ne sont pas forcément riches aux yeux de Dieu. Amen. Parce que la véritable richesse, c'est de connaître Dieu. C'est la vie éternelle, en fait. La véritable richesse, c'est le salut de ton âme. C'est ça la véritable richesse. Donc c'est pour ça que même des personnes qui connaissent le Seigneur et qui vont peut-être décéder, donc aller retrouver le Seigneur, voilà, donc aller, donc ils vont passer dans la gloire, ils vont être promus dans la gloire, comme on dit, amen. Donc ceux qui vont décéder, amen. Ce ne sera pas une fin en soi, et même s'ils décèdent sans avoir connu l'opulence, donc la richesse de ce monde, alléluia, amen. Dieu ne leur a pas menti pour autant. Voilà. Dieu ne leur a pas menti pour autant. Parce que la véritable richesse, elle ne se limite pas qu'à l'argent, qu'aux biens de ce monde. OK? Voilà. Alors, ce thème est important et il est en même temps délicat. C'est un thème qui est important et en même temps délicat d'en parler parce que beaucoup diabolisent la richesse. Voilà. Ouf. Beaucoup diabolisent la richesse. C'est genre la richesse c'est mauvais et ceux qui diabolisent la richesse souvent spiritualisent la pauvreté, spiritualisent la misère, d'accord, voilà. Mais quand tu lis la parole de Dieu, quand tu lis bien la parole de Dieu, alléluia, le Seigneur va par exemple dire qu'il a été oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. D'accord? Voilà. Donc, quand un pauvre reçoit une bonne nouvelle, en réalité, cette bonne nouvelle-là, elle est bonne parce qu'elle enrichit ce pauvre-là. D'accord? Elle le fait passer de son état de pauvreté, son état de manque de productivité, de manque de créativité, alléluia, à un état de créativité, à un état de productivité, alléluia. Ça lui donne accès. Ok, ça lui donne accès. Voilà. Alors, on va lire Matthieu 13, verset 44, qui nous dit quoi? Qui nous dit que le royaume des cieux, puisque le message de Jésus-Christ, c'était que le royaume des cieux est là, que le royaume des cieux est proche, que le royaume des cieux est à notre portée, que le royaume des cieux est à la porte. Amen. Quand quelqu'un m'annonce qu'il y a quelqu'un à la porte, c'est-à-dire que la personne, elle est là. Voilà. Ok? Donc, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache de nouveau et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. D'accord. Voilà. Donc, juste un verset, Matthieu 13, 44. La Bible nous dit quoi? Que le royaume des cieux. Donc, le royaume des cieux, Matthieu parle du royaume de Dieu dans le terme de royaume des cieux, parce que Matthieu était un juif, il parlait à une population juive, et les juifs ne prononcent pas le nom de Dieu comme ça. D'accord? Donc c'est tellement sacré, ils ont tellement de révérence par rapport à Dieu qu'ils ne prononcent pas à la légère son nom, donc ils vont plutôt dire royaume des cieux au lieu de dire royaume de Dieu, mais c'est pareil. Donc le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Mais l'homme qui l'a trouvé, donc dans le sens que l'homme qui a compris la valeur du royaume de Dieu, d'accord, l'homme qui apprécie la valeur du royaume de Dieu, est un homme qui est comme cet homme-là, qui a trouvé le royaume de Dieu qui lui était caché, mais tout d'un coup, il a trouvé. Donc tout d'un coup, il est exposé à la réalité du royaume. C'est pour ça que nous devons partager cette plateforme, partager la parole de Dieu, alléluia, pour que ceux à qui le royaume de Dieu est encore caché puissent être exposés au royaume de Dieu, alléluia, pour apprécier le royaume de Dieu comme il se doit. Amen. Dans ce monde,
l'homme naît et se met à chercher la richesse en fait. Il se met à chercher la richesse, il vit pour la richesse. Il y a des gens qui se réveillent pour s'enrichir en fait. Donc la mission, c'est comme si la vie était définie par une poursuite de la richesse. Or, le citoyen du royaume de Dieu, celui qui est né de nouveau, le fils, le fils de Dieu, la fille de Dieu, n'est pas à la poursuite de la bénédiction. Il faut comprendre les choses. Donc, tel que nous marchons avec Dieu, tel que nous nous retrouvons chaque matin régulièrement avec persévérance, une persévérance militaire même, une endurance hors pair, alléluia, amen. Nous ne cherchons pas la bénédiction, mais nous cherchons celui qui donne la bénédiction. Amen. Voilà. Donc nous ne cherchons pas à entrer en relation avec la bénédiction, mais nous cherchons à entrer en relation avec celui qui détient toutes les bénédictions. Amen. Donc, nous cherchons une relation personnelle avec Dieu et nous ne faisons pas du christianisme ou nous ne faisons pas de notre, entre guillemets, religion une baguette magique, alléluia, pour juste assouvir à nos fins. Ça, c'est primaire. Être comme ça, c'est primaire. Être comme ça, bon, primaire, c'est juste pour être poli, mais en réalité, c'est charnel. Ok? C'est charnel quand tu essaies de te connecter avec Dieu simplement pour avoir, alléluia, pour avoir ce qu'il peut donner, mais pas pour lui-même. Or, le Seigneur veut qu'on ait une relation d'amour avec lui. Alléluia. Et je disais hier encore que aimer Dieu, c'est s'accorder à Dieu. C'est d'obéir à Dieu, c'est de lui faire confiance, c'est de faire exactement ce que Dieu te demande. Alléluia. Amen. Inconditionnellement. Voilà. Et là, tu montres à Dieu que tu l'aimes. D'accord? Voilà. Alors, ce n'est pas à nous de chercher la bénédiction. Non, dans le système de Dieu, ce n'est pas... Voilà, donc je vais continuer. Donc je parlais donc de la richesse véritable. La richesse véritable, donc on était donc dans Matthieu 13, verset 44. Donc on parlait donc du royaume de Dieu qui est comme cet homme qui a trouvé un trésor dans un champ et qui va donc dans sa joie, qui cache le trésor et qui va vendre tout ce qu'il a pour acheter le champ dans lequel il y a ce trésor, d'accord? Et alors, je parlais de la richesse véritable en disant que lorsque tu as trouvé le royaume de Dieu, tu comprends que c'est la richesse véritable et donc tu fusionnes avec la bonne nouvelle. Amen. Et tu es prêt à vivre la vie nouvelle dans le Seigneur. Or, la vie nouvelle dans le Seigneur, c'est quoi? C'est une vie où tu n'es plus à la poursuite de la bénédiction, mais tu laisses la bénédiction te poursuivre. En fait, c'est la bénédiction qui te poursuit. Et quand la bénédiction te poursuit, elle t'atteint toujours. Parce que Dieu a dit, dans Deutéronome 28, entre autres, qu'il ordonnera à la bénédiction de venir sur nous. Donc, ce n'est pas à nous d'être dans l'activité. En fait, voilà, suivre la bénédiction, ce n'est pas notre activité, mais c'est la bénédiction qui est supposée nous suivre. C'est la bénédiction qui est supposée nous poursuivre. Alléluia. Or, si nous faisons de la poursuite de la bénédiction notre raison de vivre, notre objectif, notre focus, eh bien, ça devient alors une distraction pour nous. Nous passons à côté de notre vie parce que ce n'est pas normalement notre fonctionnement, ce n'est pas notre orientation, ce n'est pas notre niveau d'opération. Donc nous, normalement, nous sommes appelés à un niveau de vie qui est plus élevé. Nous sommes appelés à rechercher Dieu de tout notre cœur. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors, la Bible nous dit encore que nous ne pouvons pas servir Dieu et Mammon. Donc nous ne pouvons pas être... Mammon, c'est le Dieu de ce monde, c'est celui qui va essayer d'attirer toute ton attention sur les richesses au point que ta vie n'est plus à la recherche de Dieu, mais elle est simplement à la recherche des bénédictions, à la recherche du matériel, à la recherche de l'argent. Et l'argent, c'est nécessaire. L'argent, c'est bien, mais l'amour de l'argent est mauvais, d'accord? Voilà. Alors, par exemple, dans la parabole du semeur,
on nous dit que les séductions de ce monde, les soucis de ce monde peuvent étouffer notre foi, peuvent en fait nous empêcher de bénéficier de la richesse de la parole de Dieu, la richesse de ce que la parole de Dieu peut nous apporter. Parce que la Bible nous dit que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. C'est un peu de m'aider, de travailler avec moi pour récupérer en fait toutes les personnes qui étaient là ce matin mais que nous avons perdu faute de connexion. Ce sont peut-être des personnes qui sont peut-être moins techniques que vous et qui ont besoin que vous puissiez, voilà, que vous puissiez les récupérer, aller les chercher où ce qu'elles sont. Voilà. Donc, la Bible nous dit, nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Alléluia, que la vérité nous affranchira. Donc, la richesse véritable, en réalité, c'est de connaître Dieu. Alléluia, c'est d'accueillir le royaume de Dieu. Alléluia, c'est de devenir ambassadeur de Dieu sur la terre. En fait, c'est que, quelle que soit la richesse que Dieu peut permettre dans ta vie, alléluia, que cette richesse ne devienne pas une pierre d'achoppement pour toi, que cette richesse ne prenne pas la place de Dieu dans ta vie, alléluia, mais que Dieu reste à sa place divine et que toi aussi, ta raison de vivre ne soit pas juste de t'enrichir, mais bien au contraire, d'utiliser cette richesse matérielle peut-être que Dieu peut t'accorder pour enrichir les autres spirituellement, pour aider les autres à se connecter à Dieu, pour aider les autres à se développer, pour aider les autres à vivre une vie avec un minimum de décence et de dignité. Alléluia, amen. Grâce justement aux moyens que le Seigneur peut mettre entre tes mains. Donc, la richesse matérielle comme telle, elle n'est pas mauvaise, alléluia, mais ce n'est pas notre objectif en tant qu'enfant de Dieu, alléluia, amen. Notre préoccupation en tant qu'enfant de Dieu, c'est de rechercher le royaume de Dieu, comme nous dit la parole dans Matthieu 6, 33, de rechercher avant tout le royaume de Dieu et sa justice, en sachant que le reste nous sera donné par-dessus tout. La Bible nous dit encore donc dans Matthieu 16, toujours à partir du verset 24 jusqu'au verset 26, je vais lire. Matthieu 16, verset 24 au verset 26. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Donc, en fait, est-ce que si Dieu aujourd'hui se permet de te bénir de façon scandaleuse, de façon outrageuse, de façon, extraordinaire, de façon extravagante, est-ce que ce sera un piège pour toi? Est-ce que ce sera une pierre d'achoppement pour toi? Ou est-ce que, justement, malgré tout, tu arriveras quand même à renoncer à ces choses dans le sens que ça ne va pas t'apporter un vertige spirituel ou un vertige par rapport à ton humilité. Non, tu vas rester humble aux yeux de Dieu et tu vas toujours rechercher la volonté de Dieu. Parce que Dieu veut des serviteurs. Dieu veut trouver en ses fils des personnes qui ne sont pas préoccupées par elles-mêmes, mais des personnes qui sont préoccupées par les affaires de leur Père, par les intérêts de leur Père. Et quand Dieu te comble de richesses, en fait, ce n'est pas pour que tu sois préoccupé strictement par ces richesses-là, non. Mais c'est bien au contraire, c'est pour que, grâce à ces richesses, par le moyen de ces richesses, que toi, tu puisses davantage honorer le Seigneur, que tu puisses davantage servir Dieu. Donc, si quelqu'un veut venir après le Seigneur, donc à la suite du Seigneur, eh bien, il doit renoncer à lui-même. Mais le renoncement à soi, c'est un renoncement quotidien. C'est pas juste le renoncement un événement une fois dans la vie. Non, c'est un renoncement quotidien. Donc, chaque jour que je me lève, je renonce à moi-même et je me charge de ma croix. Donc, dans le sens que je me charge de ma mission, de ma mission, parce que la croix, c'était la mission ultime de Jésus, ok? Il est venu
pour nous annoncer le royaume de Dieu et mourir à la croix en fait pour nous. Amen. Parce que c'est grâce à la croix qu'aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Donc toi aussi et moi, nous avons une mission, nous avons une croix à porter, c'est celle de mourir pour les autres en fait. C'est celle de donner notre vie pour les autres, de nous sacrifier pour que d'autres aient la vie. C'est pour ça que je dis, fais l'œuvre d'un évangéliste, en fait, sacrifie-toi. Tu sais, des fois, tu ne fais pas ce que tu es supposé faire. Pourquoi? Parce que tu as peur de ce que les autres vont penser de toi. Tu as peur pour ta réputation. Alléluia. Amen. Mais quelqu'un qui porte sa croix n'a plus peur de sa réputation. Vous savez, la croix, c'était un symbole d'humiliation. Parce que Jésus, il a été humilié, il a été battu à mort, il a été cloué à mort, justement, à la croix. Il a été dévêtu, donc il a été humilié publiquement. Voilà, il a été humilié publiquement, il a payé ce prix-là pour nous. Amen. Et nous aussi, nous sommes supposés porter notre croix, et cette croix-là, Jésus n'est pas mort pour lui. Quand il a porté la croix, ce n'était pas pour lui-même, mais c'était pour nous. Nous aussi, quand nous portons notre croix, ce n'est pas pour nous en fait, mais c'est pour les autres. Alléluia. Amen. Donc, quand Dieu te bénit, alléluia, puisque c'est dans le programme de Dieu, alléluia, je dis que c'est dans le package. Amen. Voilà. Donc, ne soyons pas séduits par les séductions de ce monde, au point que tu oublies la raison pour laquelle le Seigneur t'a placé sur la terre. Tu penses qu'il t'a placé ici pour t'enrichir, pour juste les plaisirs de ce monde. Non. Le Seigneur t'a placé sur la terre pour accomplir une mission. Alléluia. Amen. Un mandat divin. Alléluia. Et ce mandat, c'est que Dieu puisse t'utiliser d'une façon ou d'une autre pour transformer les nations, pour faire des nations ses disciples. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ça sous-entend que toi-même, tu dois être disciple du Seigneur, quelle que soit ta fortune. Amen. Gloire à Dieu. Et Dieu, quand il te donne de la fortune, quand Dieu t'enrichit, entre guillemets, alléluia, ce n'est pas pour que tu penses que c'est à toi et c'est à toi strictement, non. C'est pour que tu en sois l'administrateur. C'est pour que quand Dieu te dit, bah, tiens, fais ceci avec ce que j'ai mis entre tes mains, que tu n'aies pas de problème en fait à relâcher ce que le Seigneur a mis entre tes mains. Et là, tu deviens riche pour Dieu. Amen. Là, tu deviens riche pour Dieu. Alléluia. Tu ne deviens pas juste riche tout court, mais tu es riche pour Dieu. Alléluia. Et là, tu entres véritablement dans la richesse que j'appelle la richesse véritable. La richesse véritable, c'est la connexion que tu as avec ta destinée, la compréhension que tu as avec ta destinée. Ta destinée, tu l'inventes pas. Ta destinée, en fait, tu la découvres. Voilà. Tu la découvres. C'est Dieu qui te la communique. C'est Dieu qui te montre en fait ce qu'il attend de toi. C'est Dieu qui te révèle ce qu'il attend de toi. Alléluia. Amen. Et ça, tu peux entrer en connexion avec cela lorsque tu découvres le royaume de Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, cherchez avant tout le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, la richesse véritable, c'est le fait de comprendre et d'apprécier la valeur du royaume, c'est le fait de revoir son échelle de valeur, c'est le fait de revoir sa lecture de la vie, comment tu lis la vie, alléluia, d'un point de vue céleste, amen, comment tu comprends la vie et comment tu comprends ce à quoi Dieu t'appelle. Alléluia, amen, gloire au Seigneur. Alors nous allons prier ce matin. Seigneur notre Dieu, je prie pour que tu puisses nous éclairer, que tu puisses nous aider à comprendre, à réaliser que le royaume de Dieu dont maintenant nous faisons partie est un trésor qui vaut la peine, Seigneur, que l'on puisse renoncer à tout afin de gagner ce trésor, afin de vivre pour ce trésor, afin de vivre selon ce trésor, alléluia, et d'être riche pour toi, et d'être riche selon toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Et quand bien même, Seigneur, tu nous couvrirais d'or, d'argent, de diamants, de toutes sortes de richesses et de gloire de ce monde, Seigneur, que ça ne nous donne pas le vertige, que ça ne
ne nous trouble pas, que ça ne nous éloigne pas de toi, que ça ne nous rende pas orgueilleux, enflés, Seigneur notre Dieu, mais que bien au contraire, que ça nous permette de mieux te servir, Seigneur, à plus grande échelle, Seigneur, que ça nous permette d'avoir plus d'influence, Seigneur, pour ton royaume et pour transformer les nations. Seigneur, aide-nous à comprendre que ce n'est pas à nous de poursuivre la bénédiction, mais c'est plutôt à nous de laisser la bénédiction nous atteindre, c'est plutôt à nous de laisser la bénédiction venir à nous alors que nous sommes focalisés à te poursuivre, alors que nous sommes focalisés à marcher à ta suite en renonçant à nous-mêmes et en prenant notre croix. Alléluia. Seigneur, aide-nous, parle-nous encore. Seigneur, fais-nous comprendre ces choses, ô Éternel notre Dieu. Nous ne voulons pas ressembler aux nations que nous sommes supposés transformer. Alléluia. Nous ne voulons pas ressembler aux nations en ayant les mêmes réflexes qu'eux, en ayant les mêmes priorités que les nations. Alléluia. Amen. Nous ne voulons pas nous réveiller, Seigneur, strictement que pour nous enrichir, mais nous voulons nous réveiller pour mieux te servir. Nous voulons nous réveiller, Seigneur, pour réfléchir à comment mieux te servir, pour nous atteler à mieux te servir, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Pour influencer les nations autour de nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors nous voulons prier. Alléluia, pour que aucune des difficultés que l'on peut rencontrer, aucun souci, aucune préoccupation ne nous distrait de notre destinée. Qu'aucune tragédie que tu peux avoir connue, que ce soit la trahison, que ce soit l'abandon, que ce soit l'abus, que tu as pu connaître, alléluia, amen, que rien, alléluia, que ce soit des persécutions ou bien des frustrations que tu connais ou bien que tu as pu connaître, que rien ne t'empêche, alléluia, de servir Dieu. Je veux prier ce matin pour ta libération par rapport à ça. Je veux prier ce matin pour ton affranchissement par rapport à ce que les gens ont pu te faire, par rapport à ce que les gens ne t'ont pas fait, alléluia, que tu attendais qu'ils te fassent mais ils n'ont pas fait, alléluia. Je veux prier pour que tu sois libéré de l'amertume, que tu sois libéré de l'aigreur, que tu sois libéré des soucis de ce monde, que tu sois libéré de toutes ces tracasseries, alléluia, et que Dieu lui-même apporte des solutions dans ta vie. Dans le nom de Jésus, nous prions. Seigneur, je prie pour l'affranchissement de ton peuple. Je prie, Seigneur notre Dieu, pour que ton peuple soit complètement affranchi, Seigneur notre Dieu, de son histoire, soit affranchi de toutes les distractions, Seigneur, de parcours, que Seigneur, que ton peuple soit affranchi, Seigneur notre Dieu, de ce qu'on a pu lui faire ou ne pas lui faire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour une percée. Je prie, Seigneur, pour un changement. Je prie, Seigneur notre Dieu, alléluia, pour des solutions dans la vie de chacun, dans le nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Reçois cela, mon frère, ma sœur, ma fille, mon fils, reçois cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni, alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'a fait suivre d'aucun chagrin. Reçois cette bénédiction, que cette bénédiction te poursuive, que cette bénédiction t'atteigne, que cette bénédiction te localise. Au nom puissant de Jésus-Christ, amen. Amen. Nous voulons remercier le Seigneur pour ce temps. Nous voulons remercier le Seigneur pour la victoire qu'il nous a donnée aussi. Nous avons été un peu perturbés techniquement, alléluia, mais nous sommes des inconditionnels de Dieu, alléluia, amen, gloire à Dieu. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas, amen. Donc les circonstances peuvent sembler ne pas nous être favorables, mais nous avons une autre lecture. Nous savons que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu et nous ne nous confions pas à notre propre intelligence. Amen. Seigneur, nous te remercions parce que tu es fidèle. Nous te remercions parce que tu es bon. Nous te remercions parce que, alléluia, tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous te remercions parce que tu nous as pris en charge. Nous te remercions parce que ce matin encore, tu nous as donné le souffle de vie, parce que tu sais, Seigneur, notre Dieu, tu connais le plan que tu as formé pour nos vies, projet de bonheur et non point de malheur. Que toute la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous nous retrouvons donc demain, jeudi matin. Donc demain, nous serons jeudi 20. Donc on se retrouve demain matin, donc de 6h à 6h45 pour une autre session de matin GSP. Demain, je serai directement sur mon téléphone, amen, le temps d'être vraiment sûr que la connexion est bonne, amen. Voilà, donc j'espère que ça a été pour vous. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse et merci d'exister. Bye bye.